Maurice Kamto ne débattra pas avec Cabral Libby. À ce niveau, on peut déjà arrêter la vidéo, je peux me lever et aller vaquer à mes occupations, fin de la discussion. Il y a un principe en sciences politiques et en relations internationales qu'on appelle le piège de Thucydide. Cela signifie que dans un monde, lorsque un acteur A constate qu'un acteur B est en train de gagner en puissance, l'acteur A va mettre tout en œuvre pour empêcher l'acteur B d'émerger et d'éclore. C'est exactement lorsque vous observez le paysage politique camerounais, ce qui se passe avec le MRC. Tout est mis en œuvre et le MRC devient le point focal de toute la République. Tout est mis en œuvre pour nuire à ce parti-là. L'un des cas les plus célèbres de ce qu'on appelle donc le piège de Thucydide s'est passé au 5e et 4e siècle avant notre ère, au 5e siècle parce que ça va de moins 431 à moins 404 et ça s'est déroulé lors d'un conflit qu'on a justement appelé la guerre du Péloponnèse. Lorsque le royaume de Sparte a constaté que le royaume d'Athènes était en train de gagner en puissance les cités grecques, il a mis tout en œuvre pour empêcher justement Athènes de prendre le devant de la scène et aller attaquer Athènes avant qu'Athènes n'ait le temps de se rendre compte qu'il avait un adversaire jaloux de son émergence. Et donc, on a appelé cette crise, ce conflit, la guerre du Péloponnèse. C'est un général d'armée nommé Thucydide qui justement va l'écrire jusqu'en 411, date présumée de son décès, où il va justement décrire comment, lui, l'Athénien, a vécu l'agression par les Spartiates ou les Spartiens qui n'ont pas digéré le fait qu'Athènes était en train de gagner en puissance. Et donc, l'agression de ces Spartiates qui conduisait ce qu'on appelle la Ligue du Péloponnèse est entrée dans l'histoire comme le piège de Thucydide. Et on peut faire un parallèle avec le régime camerounais, le gang de Malfra, comme je les appelle, et constater qu'ils sont aujourd'hui la Ligue du Péloponnèse. Et donc, ils vont mettre tout en œuvre comme les épisodes que vous avez observés sur la vie du MRC, en particulier depuis la fin des élections 2018. On osa empêcher l'initiative Survey Cameroun Survival Initiative. Atanganji a confisqué plusieurs millions de nos francs qui sommeillent encore à Freeland First Bank s'ils ne sont pas entrés dans ses poches. On a fait sortir de terre des acteurs totalement sinistres qui nous ont dit que le MRC est un parti de Bamileke et donc comme Hitler a détruit les Juifs en 1933, il faut aussi que on trouve moyen de détruire les Bamileke lorsque M. Bengonovo dit à la télévision que Dieu lui-même a dû détruire un peuple pour s'en constituer. Il y a un autre. Vous avez des gens qui, lorsque Maurice Kamto pose dans la question suite à ses velléités de tribalisme, si il faut un concours pour appartenir à l'ethnie de Paul Biya parce que manifestement si tu n'es pas de son ethnie, on ne te laisse pas passer, tu ne peux pas aller à Etoudi, comme Amadou Ali disait en 2011, un Bamileke ne sera jamais président. On torpille ça et on dit Maurice Kamto a créé le tribalisme au Cameroun et demande à tout le monde de devenir bolo. On a vu des histoires montées de toutes pièces, comme la vidéo de Msanga Nyamding qui vous raconte des histoires totalement indigestes sur une vidéo qu'il aurait en sa possession. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est totalement nauséabond. Tout comme l'idéologie du RDPC, parce que le serpent n'engendre que le serpent. On a eu des histoires encore sans queue ni tête sur les 14 milliards que Maurice Kamto aurait prises et qui, voilà, on est curieux de constater qu'il n'a pas été inculpé pour détournement de fonds alors qu'il a passé 9 mois en prison et qu'ensuite il a été relâché. Pourtant, il a détourné 14 milliards. On a eu des reportages faits par des chaînes tout aussi excrémentales, j'en parle de temps en temps dans mes vidéos, contre le MRC des reportages à charge. Et on a maintenant une opposition qu'on va focaliser sur une autre opposition alors que le parti au pouvoir est là. C'est ça donc qu'on appelle le piège de Thucydide. Donc on va mettre tous les leviers en marche pour que le MRC ne prospère pas, mais c'est ce qui prouve la grandeur du MRC. Le problème, c'est que le MRC est focus et le MRC ne se laisse pas distraire par des sujets qui ne vont pas porter la République. Le MRC ne confond pas la politique avec une telenovelas où on tue le temps parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Un parti politique qui veut conquérir le pouvoir a pour principal adversaire le parti au pouvoir et ne va jamais dévier de cet objectif. J'ose croire que le mot d'ordre, la devise du PCRN, c'est le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Là, on a l'impression d'avoir affaire au Cameroun qui gaspille et qui disperse les énergies. J'exhorte le PCRN à rester fidèle
à ces idéaux parce que nous sommes dans un combat où, en principe, nous regardons tous dans la même direction parce que nous avons un seul adversaire. Si vous ne voulez pas être étiqueté d'un parti souple ou d'un parti qui ne fait que la symétrique du parti au pouvoir, ben, évidemment, il faut par vos actions, par vos gestes, par vos actes, incarner justement une opposition sans complaisance au parti régnant. Malheureusement, si vous appuyez le focus sur l'opposition alors que le parti au pouvoir est le principal artificier de la catastrophe humanitaire, historique, culturelle, économique, politique dans laquelle se trouve le Cameroun depuis le 6 novembre, le sinistre 6 novembre 1982, si vous êtes plus focalisé sur un autre adversaire du régime que sur le régime lui-même, vous vous tirez une balle dans le pied parce que ça amenuise votre crédit politique en tant que parti d'opposition. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, et non le Cameroun qui gaspille et qui disperse les énergies. Lorsqu'on faisait les mathématiques, on nous enseignait les règles géométriques et les droites parallèles. On nous parlait des droites parallèles qui ne se touchent jamais. Dans les mathématiques, il y a des vérités admises comme telles et différentes et difficilement contestables qu'on appelle des axiomes. Je prends un exemple, on nous dit que si vous prenez 2 points, à partir de ces 2 points, vous pouvez tracer un cercle dont l'un des points est le centre, l'autre point sera justement à l'extrémité, et si vous mettez, enfin, le segment dont entre un point et l'autre fera le rayon de ce cercle. Et évidemment, c'est vrai. Essayez sur une page, vous prenez 2 points au hasard, vous mettez un compas sur le premier point, vous mettez le crayon sur le deuxième point, vous tracez le cercle, vous allez voir que le rayon est égal à la distance entre ces 2 points. C'est une vérité admise. Un autre axiome mathématique va donc vous dire que si vous avez un point à côté d'une droite, vous pouvez tracer une droite et une seule qui passe par ce point et qui sera parallèle à la première droite. Ça signifie en sciences politiques que si vous avez un parti d'opposition et que vous avez un autre parti à côté, pour que ce parti soit parallèle au premier parti d'opposition, il faut qu'il soit aussi un parti d'opposition, donc une droite parallèle à la première. Si ce n'est pas le cas, si vous tracez une droite autre qu'une droite parallèle, les deux droites vont se rejoindre, il y aura tôt ou tard une intersection. En gros, on va se cogner. Or, on est des partis d'opposition et on a pour adversaire un parti au pouvoir précis. Donc, le MRC, lui, il ne se distrait pas par ce genre de choses, il est focus et il reste dedans. Nous avons un régime qui a spolié et sinistré le Cameroun depuis de longues années. Nous n'allons pas perdre notre temps à faire des débats qui vont juste amuser la galerie, alimenter des commentaires sur Facebook et faire perdre le temps à des gens qui veulent combattre un régime qui met à mal la population camerounaise. Et évidemment, le régime s'en frotte les mains puisqu'il est friand de ce genre de choses. Il est très content, ça lui permet de respirer, de souffler. Il voit comment des oppositions se tapent entre elles et pendant ce temps, il peut continuer à détourner les fonds et à braquer la population tout entière. Nous n'acceptons pas cela au MRC. L'illustre, le plus grand bassiste au monde, Richard Bonin, a dit dans sa chanson Allô Foucault, envoie-nous des cordes, la vraie pandémie, c'est Paul Biya. Celui qui n'a pas compris ça est hors sujet. Et malheureusement, beaucoup de partis politiques au Cameroun sont dans le hors sujet permanent parce qu'ils ont oublié le focus principal. Imaginez, je ne sais pas, prenons un crash d'avion. Le vol MH370 qui a perdu, qui a disparu dans les eaux de l'océan Indien le 8 mars 2014 en emportant 239 passagers. Imaginez, au lieu que la population réclame à la compagnie Malaysian Airlines l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres dans ce qu'on appelle les 2 boîtes noires, au lieu qu'ils réclament des recherches pour retrouver l'épave de l'avion dans les fonds marins, les passagers, les familles de passagers se mettent à demander des comptes aux autres passagers. Ah, j'ai perdu ma mère dans ce vol, pourquoi tu étais assis à la fenêtre à côté d'elle? Pourquoi ton fils était assis? C'est ça le hors-sujet permanent. Soit vous demandez à Malaysian Airlines des comptes, soit vous n'avez rien à faire de votre vie. Paul Biya est le Malaysian Airlines du Cameroun. Il est la plus grande calamité, je ne sais pas s'il y a pire calamité ces 40 dernières années dans un pays africain. Et donc, nous gardons cela à l'esprit et nous ne l'oublions pas. Il est le Malaysian Airlines et qui nous demandons et l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres parce que c'est lui qui détient les 2 boîtes noires qui ont plongé le Cameroun dans les ténèbres. Donc, nous restons dedans et nous restons focus. Si le PCRN est à court de sujets ou si vous voulez, si c'est par manque d'inspiration que vous ne demandez pas à Biya de débattre, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Il y a seulement
48 heures, c'était le 18 octobre 2022, Ferdinand Ngongo devait comparaître au tribunal criminel spécial pour justement répondre de l'utilisation qu'il a fait de l'argent du Covid-19, 185 milliards, soit dit en passant. Je ne veux même pas parler des 3000 milliards qui ont coûté les glissements de Cannes alors que les sommes allouées étaient 6 fois supérieures à la moyenne qu'on a dans d'autres pays africains, idem pour les autoroutes et consorts. Ferdinand Ngongo, qui devait comparaître, finalement n'a pas comparu et on nous dit que non, ce sont les huissiers et les juges qui sont allés le trouver dans son domicile pour l'interroger. Le PCRN peut demander, M. Cabral-Libby peut demander un débat avec Paul Biya où il va lui poser la question: pourquoi est-ce qu'il y a ces clauses-là pour le personnel haut gradé? Pourquoi eux, ils sont au-dessus de la loi? Michael Jackson, le King of Pop, allait lui-même au tribunal. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, sur lequel sera publiée cette vidéo que vous regardez, il a comparu lui aussi plusieurs fois au tribunal où on lui demandait des comptes sur la gestion de son réseau social. Neymar Junior Santos da Silva, il a été auditionné il y a quelques jours justement sur la gestion de sa carrière et des accusations de fraude fiscale et tout ce que vous voulez. Pourtant, il est une star du ballon rond, mondialement connu, le plus grand transfert de l'histoire. Pourquoi Ferdinand Ngongo, une puce dans l'univers, un atome dans le cosmos, un rien dans l'absolu, pourquoi lui, il ne va pas comparaître devant la justice? Voilà des débats qu'on peut demander à Paul Biya. Parce que justement, dans le programme politique du MRC, j'insiste toujours sur le point 1, la séparation dans le volet politique du judiciaire et de l'exécutif. Puisqu'actuellement, par exemple, le président Biya, le président qui dirige actuellement, est président et aussi président du Conseil des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, on peut donc taper du poing sur la table et ordonner aux magistrats de s'habiller en rouge, en vert ou en bleu. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On peut donc demander pourquoi Ferdinand Ngongo n'a pas comparu au tribunal criminel spécial. On peut poser la question: pourquoi est-ce que lors du comice agropastoral de 2011, parce que les gens parlent des tracteurs des Bolova, non, il n'y a pas que les tracteurs des Bolova. Au sortir du comice agropastoral en 2011, Paul Biya justement avait promis aux habitants de Saint-Mélima, le peuple élu, qu'il allait construire la Sotramas, la société de transformation de manioc de Saint-Mélima, Sotramas. On a débloqué des fonds auprès de nos bailleurs de fonds. Vous savez que la Chine est actuellement le premier bailleur de fonds en Afrique. On a demandé de l'argent aux Chinois et la Exim Bank of China a débloqué 2,5 milliards pour monter l'usine. Aujourd'hui, à côté des tracteurs qui poussent, parce que le Cameroun est le premier producteur de tracteurs au monde, de tracteurs biologiques, dont nous pratiquons la tractoculture, outre les tracteurs donc, qui poussent au milieu des herbes, nous avons voilà, une société qui est restée un éléphant blanc et 2,5 milliards de nos francs ont disparu. On peut donc poser la question: comment est-ce possible? Où est passé cet argent? Mais voilà, on constate que cela n'est pas fait. Or, c'est un sujet justement qui peut amener le PCRN à interroger Paul Biya. Ce n'est pas que nous refusons le débat, c'est que nous savons que c'est une perte de temps, c'est une distraction, et la crédibilité politique réside dans la capacité à résister et à fuir les distractions, parce qu'il faut être focalisé sur l'objectif. Nous n'avons pas dit dans le mot d'ordre du MRC, notre projet, c'est de concurrencer les oppositions. Nous cherchons à être, et nous le sommes déjà, le premier parti politique au Cameroun. Nous ne voulons pas être premier parti politique d'opposition. Nous ne voulons pas être deuxième parti devant le RDPC. Nous sommes le premier parti politique. Nous avons anéanti le RDPC dans la diaspora. Il n'existe plus. Et vous voyez que même en terre camerounaise, si vous ne donnez pas de l'argent aux RDPcistes, aux biéistes, ils n'auront pas se mobiliser et assister à vos meetings. Le MRC est le seul qui draine autant de monde sans donner rien à personne et avec des gens qui payent plutôt pour venir. Donc, le premier parti d'opposition ne va pas perdre son temps avec des choses qui vont amuser la galerie et faire le jeu du régime. Nous restons focus. Nous n'avons pas demandé aux députés de l'Assemblée nationale nous voulons un débat pour vous interroger sur votre bilan à l'Assemblée nationale, puisque vous avez dit on peut changer, c'est à travers l'Assemblée qu'on change des choses. Soit, nous on avait dit qu'on va boycotter ces élections-là, et donc ceux qui sont allés à l'Assemblée
on n'a pas constaté il y a un changement notoire dans le paysage, dans le macrocosme politique camerounais, et malgré tout, nous n'avons pas perdu de vue que le problème reste Paul Biya. On n'a pas demandé à un parti présent à l'Assemblée de venir nous dire dans un débat télévisé ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'Assemblée, et c'est ça le focus. Donc, il faut avoir un objectif, il faut croire en cet objectif, il faut se donner les moyens et avoir un véritable plan pour converger vers cet objectif. Sinon, je vais vous rappeler cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, célèbre écrivain et pilote d'avion français mort d'ailleurs en 1944 dans un accident de son aéroplane, et auteur du Petit Prince, l'un des livres les plus vendus dans le monde d'ailleurs. L'aéroport de Lyon porte son nom, Antoine de Saint-Exupéry. Il a dit « Un objectif sans plan n'est rien d'autre qu'un vœu ». Est-ce que le PCRN a le souhait et le vœu de concurrencer Paul Biya, ou est-ce que c'est un objectif réel? Parce que si c'est un objectif réel, il ne va pas se laisser distraire par des pitreries de ce genre. Mais s'il se laisse distraire, évidemment, on est dans la logique d'Antoine de Saint-Exupéry, on n'est pas dans le paradigme du plan, ou de l'objectif, ou du projet, ou du programme, on est dans l'objectif du vœu. Or, le MRC est dans les objectifs. Le MRC n'émet pas des vœux. Je vous remercie. Je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à ma page Wilfried Ekanga, cette nouvelle page qui va remplacer Wilfried Ekanga officiel, sur laquelle je ne publierai plus dans quelques jours. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo pour que nous puissions ensemble poursuivre ce travail d'éducation et d'éveil politique sur les sujets nationaux et internationaux. Merci encore.